Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Aujourd'hui, on voulait parler de l'importance de l'environnement d'une future maman. Qu'elle soit en essai bébé ou en pleine grossesse, une multitude de facteurs peuvent jouer sur sa santé. Marine Vertu, qui est sage-femme, sera avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur tout ça. Et nous aurons également le plaisir d'échanger avec Adélaïde Maufray, fondatrice de Circadième et spécialiste de la décoration d'intérieur saine et durable. Salut les filles! Salut! Bonjour! Alors déjà Marine, les facteurs environnementaux de notre quotidien, est-ce que c'est un sujet que tu abordes avec tes patientes qui sont en essai bébé? Oui, tout à fait. Les couples me posent souvent la question et j'ai pris pour habitude maintenant d'en parler sans qu'ils m'en parlent. Et d'autant plus que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu le rapport des 1000 premiers jours qui est paru l'an dernier. Et les parents se sont penchés sur cette question. Donc naturellement, c'est un sujet qui arrive facilement dans les consultations préconceptionnelles. Et c'est quoi du coup ce rapport qu'est-ce que ça contient? Ce rapport explique que d'après des études, les 1000 premiers jours de l'enfant, donc de sa conception jusqu'à ses 2 ans environ, c'est là que tout son capital santé se fait, que ce soit au niveau psychosocial, au niveau bien entendu alimentaire, tout ce qui entoure le bébé, à tout niveau, si possible, il faut y accorder de l'intérêt, car c'est ça qui va être déterminant pour son capital santé, pour l'individu qui va être durant toute sa vie. D'accord. Et les 1000 premiers jours, ça compte du coup la grossesse? Donc les 9 mois de grossesse. Depuis sa conception. Certains disent à partir du 4e mois, mais dans le vrai rapport, normalement, c'est dès la conception. Ok. Alors tous ces éléments de l'environnement dont on parle, est-ce que ça concerne aussi le futur papa en période de conception? L'homme a tendance à moins nous poser la question que la femme, bien entendu. Mais je leur en parle, moi, du coup, naturellement. Qu'en effet, une bonne hygiène de vie et surtout de faire attention lui-même à ses expositions, à son alimentation, au tabac, aux autres substances qui peuvent aussi entrer dans la vie de tous les jours. Car on s'est rendu compte, suite à des études, que les difficultés à concevoir augmentent et que, en effet, le pouvoir fécondant, entre guillemets, de l'homme est beaucoup plus impacté de nos jours par les polluants, les perturbateurs endocriniens, les plombs, les métaux lourds. Et donc forcément, le papa doit aussi être vigilant, lui aussi en tant que participant à 50% de la mission de faire C'est ça. Ok, d'accord. Et bien entendu, je dirais le plus important, c'est presque le côté psychologique, de ne pas se coller la pression, ce que peuvent parfois faire certains hommes. Quand il y a une notion de bébé, de conception, la sexualité prend une autre tournure pour eux. Et je leur conseille souvent de carrément penser à autre chose, de partir en vacances, de manger des bonnes choses, d'avoir une vie saine, de profiter tous les deux. Et bien souvent en rentrant, ça marche. Et donc du coup, bien sûr, tout ce dont tu nous as parlé, le tabac et autres, donc pour la maman, ça continue à avoir un impact pendant la grossesse. Donc on va parler un petit peu de l'alimentation, des produits de soins, des produits d'entretien, mais également de la pollution de l'air intérieur et extérieur. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de façons de se protéger quand on est enceinte pour rassurer un petit peu les futures mamans qui nous écoutent. Donc le plus évident, c'est peut-être la question de l'alimentation. Marine, tu conseilles de faire attention à quoi principalement à tes patientes et pourquoi? Je leur dis souvent de faire attention aux excès. En effet, elles peuvent continuer de manger normalement en faisant attention à certains excès, hormis bien sûr tous les aliments dont elles doivent faire attention quand elles sont, par exemple, pas immunisées contre la toxoplasmose. Donc ça, elles ont en général en début de grossesse, on leur donne la liste avec toutes les règles, comme bien laver son frigo, bien laver ses aliments, bien faire cuire les viandes, les poissons. Et il y a aussi tous les risques pour la listeria. Ça aussi, on leur préconise bien au niveau de la chaîne du froid. Voilà, c'est tellement long que je ne vais pas tout détailler. Elles ont bien sûr. Partout leurs petites feuilles en début de grossesse pour être vigilantes sur tout ça. Et moi, je rajoute toujours aussi de faire attention à ce qu'on appelle les cocktails, c'est-à-dire on ne se rend pas trop compte, mais d'être exposé à un seul polluant, c'est une chose, mais être exposé à plusieurs types de polluants, de perturbateurs,
entre eux, ils peuvent faire un cocktail qui peut être d'autant plus dangereux vu qu'ils sont mis ils sont mis en contact ensemble et ça peut faire ce qu'on appelle des cocktails. Donc je les mets souvent en garde là-dessus aussi. Ok. Et donc pour éviter ces polluants, etc., tu conseilles de manger bio? Bien sûr, si elles peuvent faire une alimentation plus saine notamment elles-mêmes, si elles peuvent cuisiner elles-mêmes, c'est idéal, avec des aliments le plus possible biologiques si elles peuvent s'en procurer, du jardin c'est encore mieux. Mais bien souvent, comme c'est pas ma spécialité, je les adresse des fois vers une nutritionniste, une diététicienne, ou j'ai toute une liste de petits sites liés au gouvernement ou à des choses plus formelles. Voilà, je me lance pas plus dans... Je les dirige en fait. Je les rassure en disant si vous pouvez le faire, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas le faire, il ne faut pas se mettre spécialement la pression là-dessus. Et je leur donne ensuite les outils pour qu'elles soient autonomes et que je ne suis pas la science infuse, loin de là. Je ne suis qu'une version, qu'une façon de les guider. Et bien souvent, elles suivent. Et si elles ont envie de faire autrement, je les guide pour qu'elles puissent faire autrement. Et c'est déjà pas mal. C'est clair. Et c'est souvent la sage-femme, c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions à notre sage-femme pendant la grossesse. Hein. Vous êtes un petit peu notre savoir, hein, parce que quand c'est ton premier, tu sais pas trop. Et la sage-femme, on vous pose quand même énormément de questions. C'est vrai. C'est vrai mais on aime pouvoir vous rassurer parce que des fois, en quelques mots, on arrive à rassurer une jeune maman qui est complètement perdue et qui a l'impression que ça va être insurmontable de fabriquer un bébé, alors qu'en fait, pendant qu'elle papote et qu'elle mange ses petites fraises du jardin, elle est en train de le faire sans souci. Donc oui, bien sûr qu'on a ce rôle de vous rassurer, ce rôle de vous déculpabiliser, et ce rôle d'essayer de répondre à vos questions. Alors, sur un autre sujet, on a parlé d'alimentation, sur tout ce qui est produits de soins, donc les cosmétiques, je sais pas, le parfum, les vernis à ongles, etc. On gère comment? Est-ce que... Les colorations de cheveux, on m'avait posé Ouais, une question sur les colorations de cheveux, pas en faire. tout ça. Est-ce que tu as des conseils sur le sujet-là? Donc je m'étais renseignée en effet auprès de ma coiffeuse, personnellement, pour ce qui est aussi maquilleuse et qui s'occupe de tout ça. Et elle me disait en effet, il faut être hyper vigilant, notamment pour les colorations. Elle préconise presque d'arrêter pendant la grossesse et de passer plutôt au végétal, de faire attention aux huiles. Alors en effet, on est attiré par le parfum, du shampoing, des huiles, mais elle préconise plutôt des produits extrêmement neutres. Alors en effet, ça ne sent pas très bon. Mais où ça sent rien du tout. Mais par contre, quand on regarde la composition, c'est vraiment que des choses végétales. Et les cheveux ont vraiment une mémoire et il faut vraiment être très vigilant. Pour le vernis ou les maquillages ou cosmétiques, souvent je leur dis de faire en effet, si possible, avec des produits naturels, des biologiques ou en tout cas non polluants et non agressifs. Mais le souci souvent c'est le budget, donc je leur dis toujours de faire alors... Comme elles peuvent se faire offrir. Dans la liste de grossesse, cadeaux. Voilà, les cadeaux. Je leur donne pas spécialement de marque, d'ailleurs je leur en donne pas, mais je les redirige, pareil. Parlez-en à votre coiffeuse si elle connaît, essayez d'en parler autour de vous, essayez de vous renseigner dans différents endroits, les réseaux et tout. Les pharmaciens aussi peut-être qui ont des produits parfois. Les pharmaciens, bien entendu. Et voilà, c'est comme ça un petit peu que je les conseille. Bon, on fait attention, mais on fait du mieux qu'on peut. Ok, et donc pour tout ce qui est produits de soins, là on a parlé des produits vraiment qui concernent la maman. Par rapport aux produits de soins qu'on va utiliser avec bébé, est-ce que tu as des conseils particuliers? Oui, la même chose, si elles ont le temps, et c'est surtout le temps, parce que pour le coup c'est pas le budget, je leur conseille de faire leur liniment maison. C'est-à-dire, elles trouvent des tas de recettes sur internet, hein, c'est de l'eau de chaux avec de la cire d'abeille. Et du coup, pour nettoyer le petit caca qui colle, c'est beaucoup plus efficace. Il y a l'huile d'olive aussi, donc ça met un petit film lipidique qui protège les fesses de bébé. Et si elles peuvent, ça coûte vraiment pas cher, c'est très rapide à faire. Pour la maison au quotidien, de l'eau et en effet des cotons lavables ou jetables selon ses convictions suffisent pour l'urine et pour les selles plutôt le liniment maison, qui est un très bon démaquillant pour nos cils, très naturel, ça met un petit film lipidique, c'est parfait. Ok. Par contre, en effet, pour le voyage, si elles ne veulent pas avoir leur petit flacon de liniment qui peut couler au fond du sac, les lingettes peuvent tout à fait être préconisées. On se facilite la tâche comme toujours en voyage. Et il en existe avec 99,9% d'eau et un tout petit peu de citron. D'accord. En effet, si elles peuvent, le citron peut être très utilisé dans les produits ménagers aussi autour de bébé. Et souvent, je leur préconise aussi pour le bain, le savon le plus neutre, le plus doux possible. Un savon de Marseille peut tout à fait faire l'affaire. Et pour des petites fesses abîmées, du lait maternel pour celles qui allaitent bien sûr.
Et sinon, une huile, ça peut être l'huile d'olive. Les bébés sont un petit peu la frite, mais c'est pas très grave. Ou n'importe quelle huile naturelle peut tout à fait hydrater son bébé. Donc il faut très peu de choses à faible coût comme soin et comme produit cosmétique pour son enfant. C'est plus efficace et meilleur pour la santé. Donc, Complètement. ça Ok, marche. parfait. Et donc ça, c'est pour les produits de soins, donc cosmétiques. Bien sûr, il y a aussi tous les produits chimiques qu'on peut utiliser au quotidien, comme les produits d'entretien, donc la lessive, les produits ménagers. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ce niveau-là? Toujours un peu la même chose. Si elles peuvent, en effet, le soir, faire leur petite lessive avec des paillettes de savon et un peu de cire d'abeille et de 3 huiles essentielles, c'est génial. Et si elles ne peuvent pas, surtout qu'elles culpabilisent pas, on fait comme on peut. Mais si elles peuvent, il y a des tas de recettes très simples sur Internet avec du vinaigre blanc, du bicarbonate, du percarbonate, de sodium alimentaire. Je précise toujours que je ne me trompe pas. Oui, je leur donne plein de petites astuces comme ça pour que, si elles ont besoin et si elles ont l'énergie et le temps, pour qu'elles puissent faire leurs propres produits. C'est vrai que rien que les lessives pour nettoyer les bodys du bébé qui vont être en contact avec lui, c'est pas totalement la même chose pour elles au niveau impact que si c'est pas le nettoyant pour les surfaces. Donc voilà, je leur dis toujours sans se culpabiliser. Si vous pouvez, c'est très chouette. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. D'ailleurs, on se demandait, est-ce que le sujet de la pollution de notre environnement et tous les sujets dont on vient de parler, est-ce que c'est une question qui revient chez tes patientes qui souffrent elles-mêmes d'allergies, ou est-ce que c'est une question qui revient souvent en fait chez tes patientes? C'est une question qui revient souvent, due à une prise de conscience générale que les mamans soient, ou les papas bien sûr, soient allergiques ou aient des quelconques soucis au quotidien. Ils me posent tous la question quand ils sont dans leur nidification, on prépare la maison, on est en train de préparer notre petit nid pour bébé. Au fait, il paraît que des fois, il y a des produits à pas utiliser et c'est là qu'on en parle. Et dans tous les cas, moi, je l'ai inclus vraiment dans mes préparations à la naissance. Je fais toujours un petit aparté sur ce sujet-là, vu que c'est devenu quasi systématique. D'accord. Et ces produits-là dont ils ont peur, justement, ça concerne beaucoup la pollution de l'air intérieur. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc toi, tu leur conseilles en général de se tourner vers quelqu'un qui peut les guider? Complètement. Je leur dis que ce n'est pas ma spécialité, mais qu'il y a des tas de spécialistes en la matière. Ce que je leur disais à mon échelle, c'était juste de bien aérer leur maison. Ouais. Voilà, si c'était déjà des produits avant et que la prise de conscience se fait après, de vraiment aérer au moins 2 heures tout le long de l'année complètement la maison et surtout la chambre du bébé. Ok. Et du coup, en parlant de professionnels, Adélaïde, toi avec Circadiem, donc ta mission, c'est de nous aider à gérer notre décoration intérieure et l'impact que ça a sur la qualité de l'air intérieur. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est important d'y faire attention? Exactement. La qualité d'air intérieur, c'est important pour tout le monde, hein, même nous adultes, mais encore plus pour les bébés et les enfants, puisqu'ils sont plus sensibles que les adultes. Leur système immunitaire est au début, hein, donc forcément, ils sont beaucoup plus fragiles, entre guillemets. Et ils vont forcément, tout ce qui est toxines environnementales, produits chimiques nocifs, eh bien, ils vont être beaucoup plus fragiles par rapport à ça, puisque aussi les organes ne sont pas complètement fermés. Donc tout ce qu'ils respirent en fait va directement dans leurs poumons. Donc c'est hyper important justement que le bébé eh bien, respire un bon air. On voit bien que l'air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc quand on vous dit ça, ouvrir la fenêtre 10 minutes, oui c'est bien, mais en fait dès que vous fermez, en fait votre air est toujours pollué. Le problème qui risque d'avoir, c'est qu'un bébé qui est justement en tout cas exposé à des produits chimiques qu'on peut retrouver à la fois dans les meubles, dans la peinture, dans le sol ou comme vous le disiez dans les produits d'entretien qui émettent également, risque d'avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes d'asthme, d'allergie respiratoire et tout un tas d'autres problèmes qui peuvent être liés justement d'ailleurs à un mauvais sommeil ou des choses comme ça. Donc l'idéal, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour mettre en place un aménagement de chambre qui soit idéal pour lui, avec, j'ai envie de dire, des produits naturels, ou en tout cas des fabricants qui mettent en avant ce côté sain. Donc sur les peintures, typiquement, il y a le petit sigle A+, qui pourrait nous indiquer un bon signe que c'est pas très pollué. Mais attention à ça quand même. Nous, c'est vrai qu'avec Circadiem, on a sélectionné très peu de marques de peinture, notamment Circouleur avec lequel on travaille, qui travaille sur des peintures du coup recyclées. L'idée, c'est d'avoir très très peu de COV, puisqu'en fait, le A+, que vous voyez parfois sur le petit logo sur les peintures, en fait, il est obtenu en dessous de 30 grammes
par litre d'émissions. 30 grammes, c'est quand même énorme. Donc nous, on cherche vraiment à pas être à 30 grammes, mais à 0,05 grammes. Voilà. Donc la différence, en effet, entre le A+, et j'ai envie de dire, le A+++, Ouais. qui n'existe pas, est vraiment valable. Et tu viens de parler de COV. Pour celles qui connaissent pas, tu peux nous expliquer ce que c'est du coup? En effet, ah oui, les COV, alors oui, composés organiques volatiles, ce sont des polluants chimiques qui sont utilisés majoritairement en effet dans certains meubles, notamment dans la colle qui va faire que le meuble soit fabriqué, donc dans notamment les panneaux MDF où nous avons beaucoup de benzène ou de formaldéhyde qui sont notamment les polluants chimiques les plus présents dans le mobilier, mais que nous pouvons retrouver aussi notamment donc, justement dans ces peintures ou autres. Donc ces polluants sont vraiment à éviter vraiment dans la chambre des enfants. Alors, on a déjà parlé un petit peu de peinture. Concernant les meubles, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment on choisit ces meubles? Est-ce que tu as des conseils? Oui, alors pour les meubles, l'idée c'est, alors nous c'est vrai qu'on conseille à travers Circadiam, à travers les projets qu'on propose aux parents, on met en avant vraiment des meubles soit en bois massif, soit des essences qui ne demandent pas d'être traitées, par exemple comme l'eucalyptus, ou des meubles justement en bois qui sont traités avec de la cire naturelle sur lequel il n'y a aucun risque. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite il y a heureusement des marques qui mettent en avant voilà, des nouveaux process de fabrication qui permettent justement un taux de COV extrêmement faible et en tout cas avec vraiment pas du tout de danger pour la santé des enfants. Et donc ça se repère comment? C'est un label ou faut Alors, voir la description du produit? Exactement, en fait c'est un peu compliqué, c'est aussi pour ça qu'on a créé Circadiam, parce qu'en tant que consommateur, comme je l'expliquais sur les peintures ou les matériaux de construction, il y a une loi qui a justement érigé le fait que cette classification soit obligatoire. Par contre, pour tout ce qui est mobilier, déco et autres, il n'y a aucune obligation. Donc pour le consommateur final, c'est vraiment compliqué de faire son petit shopping parce que si on n'y connaît pas grand-chose, bon c'est pas facile. Donc ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est en effet regarder certains labels. Généralement, ces labels écologiques et ces marques vont mettre en avant ces labels. Donc ça peut être le label FSC ou des labels notamment sur le traitement du bois. Ça, c'est une première chose. Également sur les peintures utilisées, parce que je pense aux peintures justement d'un lit de bébé ou autre. Il y a des peintures bonnes comme des peintures vraiment très mauvaises. Donc ça aussi, il faut y penser. Donc généralement, les marques qui sont enclins à proposer des produits sans COV vont mettre quand même en avant ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour le consommateur final, c'est assez difficile de s'y retrouver parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent c'est écologique donc c'est sain. Et c'est pas toujours le cas. Et en plus, du coup, ça c'est quand on fait son shopping, donc par exemple qu'on achète neuf pour la chambre de bébé. Si on achète d'occasion ou que c'est des meubles qu'on a déjà chez soi, comment on fait pour savoir, est-ce que ça peut encore polluer plusieurs mois, années plus tard ou pas? Alors ça c'est une très bonne question et nous c'est vrai avec Circadiam, donc nos architectes proposent des produits de seconde main. Par exemple, il y a parfois des parents qui n'ont pas le budget pour acheter du neuf, donc on va leur proposer des produits de seconde main qui peuvent retravailler et recustomiser avec une marque de peinture totalement sans COV, donc qui s'appelle Kamael, qui on peut absolument tout faire, c'est vraiment, vraiment super sur n'importe quel support. Et l'idée, c'est en effet d'utiliser de la seconde main, c'est aussi très intéressant, puisque un meuble va émettre jusqu'à 10 ans. De 0 à 10 ans, il va émettre, en fait, c'est une courbe descendante à partir de 7 ans où là, ça redescend. Et après 10 ans, il émet, voire plus du tout, ou très peu, donc il n'y a plus de danger. Mais en tout cas, voilà, on va dire les 5 premières années d'un meuble, c'est là où ils ont vraiment une grosse, forte exposition et émission. Ça marche. Concernant les aérosols, les bougies ou tout ce qu'on peut utiliser comme ça en petite décoration, qu'est-ce que tu conseilles toi? Alors pour notamment les bougies, alors aérosols c'est un petit peu compliqué quand même parce que à moins d'avoir quelque chose de très, très naturel, généralement c'est quand même compliqué. Je conseille plus des bougies en effet à base végétale où il y a absolument zéro produits chimiques et toxiques. De toute façon, même si on vient mettre une bougie, alors ne jamais quand même mettre dans une chambre d'enfant parce que c'est quand même pas très bon. Puis même au niveau d'accidentologie, on va éviter. Mais en tout cas, si vous le mettez dans votre maison, vous pouvez tout à fait en mettre une. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il faut quand même aérer puisque de toute façon, il y a quand même du gaz qui s'échappe de la bougie. Donc voilà. Mais c'est relativement faible. Faut pas acheter n'importe quelle bougie, ça c'est sûr quand on a un enfant. D'accord.
Et donc du coup, Adélaïde, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Circadiem et nous dire donc comment vous aidez les familles à gérer tout ça justement, parce qu'il y a beaucoup de choses du coup à gérer. Alors nous, avec Circadiem, en effet, on propose d'aider les parents, alors pas que les parents, hein, bien sûr, mais en tout cas les parents à concevoir la chambre de bébé de la façon la plus durable et surtout saine pour respecter la qualité d'air intérieur de cette chambre. Donc on va justement proposer justement des diagnostics de qualité d'air avant même de commencer en fait le moindre travaux pour vérifier justement quelle est la qualité d'air intérieur de la chambre avant même qu'on vienne poser du papier peint, de la peinture ou des meubles. Pourquoi? Parce que justement, quand vous prenez une maison, un appartement, forcément, il y a déjà eu des revêtements de sol utilisés ou des peintures utilisées. Donc l'idée, c'est déjà de faire un petit peu un diagnostic, de voir comment est la pièce avant même d'aller plus loin. Et ensuite, donc, en fonction de ce qu'on trouve, donc si par exemple le diagnostic est mauvais, nous, on travaille avec un laboratoire français, Octopus, qui va donner des recommandations à notre client, vraiment en fonction des produits déjà présents dans la chambre de bébé et dire voilà, typiquement dans cette chambre là il y a du lino au sol, bon premiers travaux à faire avant même de penser à l'aménagement, enlever le lino parce que alors ça c'est vraiment hyper mauvais, donc premiers travaux on fait ça, et comme ça on peut aussi mieux gérer les budgets des clients Étape par étape. étape par étape, voilà. Et ensuite on va leur proposer en effet du sol au plafond jusqu'au papier peint, la peinture, tout un tas de choses qui peut les aider dans l'aménagement pour créer ce fameux nid dont parlait Marine, pour qu'ils se sentent au top pour accueillir bébé. Et tu peux nous parler de comment tu t'es lancée là-dedans? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Oui, en fait, moi j'ai toujours été passionnée de décoration intérieure et d'architecture, et le fait que mon deuxième enfant ait eu plein de problèmes, justement ORL, otite sur otite, on a pensé à des allergies, donc on a été voir des allergologues, un ORL, etc. Mais rien ne se passait, il était toujours malade, donc toujours sous antibiotiques, et à force il est même devenu totalement intolérant aux antibiotiques, donc c'est là où ça devenait assez dangereux, parce que si ça devenait plus compliqué, on pouvait réellement plus trop le soigner avec ce type de médicament. Donc il a été mis sous antihistaminique pendant une certaine durée, avec tout ce qui est à côté, hein, la ventoline, donc tout ce qui a en fait un enfant qui est allergique à quelque chose ou asthmatique, mais on ne savait pas quoi. Et jusqu'à ce que je rencontre un autre couple d'amis qui m'a parlé de qualité d'air intérieur et qui m'a dit mais est-ce que la chambre de ton fils est saine, et justement est-ce que la qualité d'air intérieur est ok pour la chambre d'Emilio? Et là, honnêtement, nous, on avait une nouvelle maison, donc forcément, on s'est dit, oui, nouvelle maison, forcément que notre air est parfait, mais en fait, pas du tout. Justement, c'est même pire avec une nouvelle maison, puisque les nouvelles maisons sont assez étanches, justement, pour des problèmes énergétiques. Donc, la circulation de l'air se fait très mal. Donc, on a fait beaucoup de modifications sur la ventilation, déjà, de la chambre d'Emilio, et j'ai changé complètement l'aménagement de sa chambre, revenant vers des produits beaucoup plus naturels. J'ai repris des meubles de mon ancienne chambre de quand j'étais petite, voilà, que j'ai recustomisé. On a repeint. Bon, le sol, on n'a pas de problème parce que c'était du parquet massif, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a refait petit à petit tous ces travaux-là. On a remis un capteur pour diagnostiquer la qualité d'air intérieur qui était en effet, avant ces travaux, vraiment pas bon. Une fois qu'on a refait tous ces travaux, c'était factuel, hein, on a regardé le capteur et ce que ça donnait. Et en effet, c'était vraiment meilleur. Donc il y avait vraiment un taux de COV qui était revenu à la normale. Et à partir de là, on a enlevé les antihistaminiques d'Emilio. Et depuis, il n'a plus jamais fait d'otite. Donc, alors voilà, c'est vraiment ça qui m'a dit, ok, en fait, il y a sûrement plein d'autres parents dans mon cas. Et il faut faire attention à ce qu'on met dans la chambre de nos enfants, puisqu'on ne nous le dit pas, mais ça a un impact hyper important. Donc voilà. Et le pire de tout, c'est que, comme je disais aussi, c'est que de 0 à 10 ans, les enfants qui sont en contact avec ce type de polluants peuvent ne rien présenter étant petits, et à l'âge adulte, à 35, même 30 ans, devenir allergique du jour au lendemain à des produits, à des choses qu'ils mangent, au pollen, aux acariens. Moi, j'ai de plus en plus d'amis qui deviennent allergiques alors qu'ils n'avaient jamais eu de terrain allergique auparavant. Et apparemment, les allergologues sont tous nombreux à dire qu'il y a un vrai danger de la qualité d'air que l'on respire, tout simplement, quoi. Merci de nous avoir partagé tout ça. Peut-être avant de conclure, Marine, en tant que sage-femme, est-ce que tu aurais un petit secret que tu aimerais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent? Je leur dirais de se faire confiance, de suivre leur instinct, leur bon sens, et si elles peuvent en effet faire le plus possible par elles-mêmes et se fournir en produits de qualité et des produits sains,
C'est l'idéal, mais qu'elle ne se colle surtout pas la pression. Elle en a déjà bien assez quand on fabrique un bébé, donc je leur dirais, voilà, suivez votre instinct, faites au mieux, et si vous ne pouvez pas, c'est déjà merveilleux ce que vous faites. Et toi, Adélaïde, ton petit secret? Moi, mon petit secret, ça serait un peu comme Marine, pas trop se prendre la tête avec plein de choses, mais un point important, en effet, c'est revenir à l'essentiel. Nos grands-mères nous disent toujours prends telle ou telle plante. Voilà. Je pense que c'est pareil en fait dans l'aménagement de la chambre. Il faut bien lire en effet ce qu'on achète. Et si on ne peut pas se permettre d'acheter des nouveaux meubles, il y a plein de sites qui existent de seconde main où on peut refaire un petit nid douillet justement avec des marques de peinture comme Kamael qui sont vraiment absolument sans danger pour bébé et avoir un super look pour la chambre. Donc, voilà. Sans risque, du coup. En tout cas, le but de cet épisode, on le rappelle, c'est pas de stresser outre mesure les parents, c'est surtout d'avoir des outils pour faire les bons choix. Donc il faut garder en tête qu'on ne pourra pas tout maîtriser, comme vous disiez un peu toutes les deux, et donc on ne pourra pas tout faire au mieux, mais on fait déjà de son mieux et c'est déjà super. En tout cas, merci beaucoup les filles. On espère que les auditrices auront appris plein de choses et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.